Karoo Keraland présente Karoo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karoo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karoo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karoo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Nous sommes avec le nouveau président de l'Office du Carnaval Pays Guyane, Monsieur Alexis Domput. Bienvenue sur le live de Radio Pays. Pourquoi l'OCPG? Pourquoi cet office cette année? Écoutez, nous avons tous les Guyanais qui se respectent. On a fait un constat. Il y a eu une demande des acteurs même du carnaval, d'avoir une structure pouvant permettre effectivement d'organiser le carnaval. Donc nous, notre objectif, c'est de sauvegarder ce patrimoine-là qui nous a été légué, tout simplement. Alors on a vu les différentes missions que vous allez mener cette année également. Quelles sont-elles? Alors il y en a plusieurs. Déjà l'arrivée du roi Vaval. Donc pour cette année, une innovation. Donc on fait d'abord l'élection de la reine et ensuite c'est la reine qui va accueillir son roi. Donc tout ceci se passe à Sina-Marie puisque c'est la ville qui a répondu à notre appel à candidature et ça se passe le 7 janvier à partir de 14h30. Et d'autres manifestations également? Alors bien sûr, on aura il y aura des groupes. Nous allons sillonner l'ensemble de la Guyane puisque nous allons récompenser les meilleurs groupes de carnaval de cette année. Ensuite, nous irons à l'ouest, à l'est et au centre en emmenant les personnages, donc le roi Vaval et aussi la reine. Et d'autres missions, l'école. Donc nous allons intégrer le carnaval au sein des écoles. Donc en ce moment, nous avons des collègues qui travaillent sur l'aspect pédagogique que nous allons présenter au recteur bientôt. La mi-carême aussi. Nous allons co-organiser la mi-carême avec d'autres partenaires. Vous avez fait un constat, on a fait de nombreux débats depuis de nombreuses années. Les gens disent que le carnaval se meurt, le Touloulou disparaît presque, le carnaval de rue c'est compliqué. D'où l'Office du Carnaval Pays Guyane pour restructurer tout ça. Absolument. Comme je disais, moi j'ai commencé à réfléchir sur le carnaval bien longtemps avant les 2 ans où Monsieur Prince est arrivé, puisque ça m'avait été commandé par le comité du tourisme présidé par Monsieur Alex Madeleine, et ensuite arrive Emmanuel Prince qui a effectivement continué et qui a vraiment donné les moyens pour qu'on puisse créer cet office. D'où le nom de l'office vient d'ailleurs de ce travail que nous avons fait avec Monsieur Emmanuel Prince. Alors on aurait pu rester et regarder les choses, mais on s'est dit, parce que très souvent on nous reprochait, on disait qu'il fallait une volonté politique forte. Et bien cette volonté politique forte, nous l'avons aujourd'hui. Je veux dire, tout n'est pas parfait. Alors les gens vont nous reprocher en disant oui, mais moi personne ne m'a dit, etc. Mais on peut pas mettre tout le monde. Et puis nous on fait un appel justement aux gens, parce qu'il existe des commissions et on demande aux gens qui veulent réellement travailler pour le carnaval de nous rejoindre dans les commissions pour pouvoir travailler, tout simplement. Alors, vous laissez les comités gérer pour l'instant les dimanches, les cavalcades dans les différents comités. C'est une volonté, mais l'idée aussi c'est de gérer les dimanches. Mais absolument. Pour l'instant, nous laissons les comités gérer leur groupe. D'accord. Nous avons notre petite idée sur le fonctionnement, mais on verra après, puisque les comités font partie intégrante de l'office, en tout cas dans les commissions. Donc nous allons réunir ces comités, puis nous verrons avec eux comment apporter un plus à ces comités pour qu'ils puissent gérer le carnaval de rue. Je profite de votre présence pour vous poser une question. C'est la question que tout le monde va se poser cette année. À part le jeudi, où Clara Nugent sera chez Nana. Il y aura pas Nana cette année, le dimanche, le samedi soir. Ça va faire tout bizarre aux Guyanais. Quel est votre sentiment? Ah non, mais nous sommes vraiment tristes de cette situation. Personnellement, j'ai essayé
J'ai discuté avec les uns et les autres. Bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Bien, pour 2025 en tout cas, avec le vice-président de la collectivité en charge de la culture, nous réfléchissons effectivement à Nana, parce que Nana est un patrimoine, donc on ne peut pas laisser partir Nana. Donc forcément, il va se passer des choses. Nous irons voir les uns et les autres pour discuter avec eux, puis on prendra une décision, mais il faut la prendre. Et je pense que c'est toute la Guyane qui doit prendre une décision pour sauver Nana. O-News Radio sur outremernews.fr.